Dans cette vidéo sur Affinity Photo, je vous montre comment réaliser ce genre de photomontage avec un cube qui reflète le paysage en miroir. On se retrouve juste après l'intro. Miroir, mon beau miroir. Pour commencer ce tutoriel, vous allez pouvoir créer un nouveau document au format paysage. Ici, j'ai créé un document en 1920 pixels par 1080 pixels qui est un standard du web. Et ensuite, eh bien, vous allez pouvoir cliquer et glisser une photo du stock de photos. Donc ici, j'ai tapé Desert Landscape. Donc je vous conseille de faire cette recherche en anglais pour être sûr d'avoir de bons résultats. Et ensuite, eh bien, vous cliquez et glissez la photo de votre choix. Cette photo-là, si elle n'est pas adaptée à votre document, eh bien, n'hésitez pas à la réduire et à la faire s'adapter au bord de votre document. Donc ici, j'ai activé le magnétisme pour que cela fonctionne. Et ensuite, vous venez l'aligner si vous le souhaitez, ou vous choisissez l'endroit qui vous convient le plus pour ce type de photomontage. Maintenant que vous avez placé votre photo sur votre document, eh bien, vous allez pouvoir retourner dans le panneau calque, faire un clic droit sur l'image et ensuite la tramer et l'ajuster à votre document. Et là, comme vous le voyez, il y a tout un pan de l'image qui a disparu. Ok, une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous pouvez dupliquer votre image 3 fois. Donc vous faites CTRL-J 3 fois en sélectionnant bien votre calque image. Donc ici, vous faites CTRL-J une fois, 2 fois et 3 fois. L'image qui est tout en bas de la hiérarchie des calques, vous pouvez la renommer fond. Et vous pouvez la verrouiller en cliquant sur le petit verrou qui est à côté de l'activation de la visibilité ou non. Maintenant, vous allez pouvoir aller dans les outils de forme et sélectionner la forme polygonale. Et avec cette forme-là, eh bien, vous allez créer un hexagone. Donc ici, vous allez pouvoir taper 6 dans le nombre de côtés qui est disponible dans la barre d'outils contextuelle liée à l'outil polygone. Et là, en maintenant Shift et CTRL, vous allez pouvoir tracer donc un hexagone parfait. Cet hexagone, vous allez pouvoir le passer au-dessus dans la hiérarchie des calques, histoire de le voir. Et ensuite, eh bien, vous faites un petit zoom quand même pour mieux voir votre travail. Et vous allez pouvoir sélectionner l'outil rectangle. Avec cet outil rectangle, vous allez créer en fait des surfaces de cubes. Donc ici, vous pouvez cliquer et glisser pour créer un rectangle comme celui-ci. Donc vous voyez qu'avec le magnétisme, c'est beaucoup plus simple de créer ce genre de rectangle. Et vous allez pouvoir lui mettre une autre couleur. Donc ici, je vais mettre un vert. Et vous allez pouvoir ensuite ajuster votre rectangle correctement pour créer l'illusion d'un cube. Donc ici, vous placez bien votre curseur à côté des poignées médianes du cadre de sélection. Et là, vous cliquez et vous glissez pour donner une orientation inclinée à votre rectangle. Ensuite, vous n'avez plus qu'à ajuster la hauteur comme ceci. Et là, vous avez créé une des premières surfaces du cube. Donc maintenant que vous avez cette surface-là, eh bien, vous allez pouvoir la dupliquer. Vous faites CTRL-J et vous venez la changer de couleur. Et ensuite, vous faites un retournement horizontal grâce aux outils de retournement disponibles dans la barre d'outils supérieure. Cette surface-là, ça devient votre surface droite du cube. Donc vous pouvez la cliquer et la glisser et la mettre correctement. Là, toujours grâce aux outils de magnétisme, vous allez pouvoir le faire assez facilement. Si vous ne connaissez pas encore les outils de magnétisme, eh bien, allez faire un tour dedans et vous cochez tout ce qui apparaît à l'écran. Et là, vous êtes sûr que vous êtes tranquille pour faire vos compositions graphiques. Maintenant, vous allez pouvoir dupliquer vos deux rectangles en faisant CTRL-J et vous allez sélectionner votre polygone. Ici, vous allez pouvoir sélectionner un des deux rectangles et appliquer une opération booléenne de soustraction. Et là, tout de suite, ça va venir couper votre hexagone d'un côté et vous allez pouvoir faire de même avec un des rectangles du côté droit. Sélectionnez votre hexagone et appliquez une opération booléenne de soustraction. Et là, vous avez créé normalement une surface parfaite pour simuler le dessus de votre cube. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez pouvoir créer des masques d'écrêtage. Ces masques-là, eh bien, ils vont vous servir à créer l'illusion des miroirs dans le cube. Et donc pour cela, vous allez pouvoir passer la première image dupliquée donc dans votre forme qui compose le dessus du cube. Et là, en cliquant dans la forme, eh bien, vous allez pouvoir sélectionner l'image et faire un retournement vertical de l'image.
Ici, vous voyez qu'on a le désert qui apparaît, sauf que nous, on souhaite faire apparaître le ciel. Donc pour cela, eh bien, on va cliquer et glisser notre image comme ceci pour avoir le reflet du ciel. Ensuite, vous allez pouvoir faire cette même opération pour les deux autres rectangles. Et ensuite, eh bien, vous faites en sorte de déplacer vos photos dans les rectangles pour qu'il y ait l'illusion d'un miroir qui se fait. Donc vous prenez bien votre image, vous cliquez, vous glissez pour faire en sorte que votre coin gauche se rapproche de plus en plus de votre rectangle. Et vous allez pouvoir faire la même manipulation mais dans l'autre sens sur l'image qui est du côté droit du cube. Donc ici vous cliquez, glissez et vous déplacez. Sélectionnez votre surface qui est sur le dessus du cube et maintenant vous appuyez sur CTRL M pour ajouter un calque de réglage de courbe. Ici, vous allez pouvoir jouer sur les lumières et sur les ombres afin de donner un effet un petit peu plus sympa au miroir. Il ne faut pas trop en abuser non plus. Ce calque de réglage, vous allez pouvoir le dupliquer en maintenant la touche Alt et vous allez le cliquer et le glisser donc en maintenant Alt sur les autres parties du cube. Donc ici sur ce premier rectangle. Donc vous faites bien attention à ce qu'il soit bien dupliqué et ensuite toujours en maintenant Alt, et bien vous faites la même opération pour le second rectangle. Replacez-vous ensuite sur la surface qui compose le dessus du cube, et là vous refaites CTRL M. Cette fois-ci, ce sera pour faire apparaître les bords de votre cube. Donc on va pouvoir utiliser cette technique-là plutôt que de peindre avec du noir. On va du coup créer un calque un petit peu plus sombre, comme ceci. Ok, maintenant que vous avez fait ça, eh bien, vous gardez votre calque de sélectionner et vous faites CTRL-I pour l'inverser. Et maintenant, vous allez pouvoir peindre dessus avec la couleur blanche. Donc ici, vous utilisez bien l'outil pinceau. Et ensuite, eh bien, vous venez agrandir un petit peu plus votre pinceau, voilà, comme ceci. Et vous allez peindre au niveau des bords pour justement créer un effet d'assombrissement des bords, histoire qu'on puisse voir plus facilement les arêtes. Bien sûr, à tout moment, n'hésitez pas à renommer vos calques avec côté droit, côté gauche et dessus. Ça vous fera gagner du temps dans vos opérations. Maintenant, sur le côté gauche, eh bien, vous allez pouvoir appliquer un filtre dynamique d'éclairage. Si vous cliquez sur filtre dynamique et ensuite vous choisissez éclairage. Ici, vous allez pouvoir placer votre éclairage comme ceci. Donc là, vous voyez qu'on a déjà les surfaces du cube qui commencent à bien se distinguer et à avoir un petit effet assez sympa sur le miroir. Ok, donc là, on arrive dans la dernière partie du tuto. Vous allez devoir créer une ombre portée de ce cube sur le sol donc, de votre fond. Et pour cela, eh bien, vous allez pouvoir réutiliser l'outil polygone et retracer votre polygone si vous ne l'avez pas conservé, comme moi j'ai pu le faire juste avant. Voilà, hop, donc vous voyez que ça se retrace assez facilement. Maintenant, eh bien, cette ombre-là, eh bien, vous allez pouvoir la modifier. Donc vous faites en sorte déjà de la déplacer avec l'outil déplacer. Vous cliquez, vous glissez. Vous faites en sorte aussi que ce polygone soit bien en dessous des autres formes que vous avez tracées précédemment. Et ensuite, avec le calque dynamique de perspective, eh bien, vous allez pouvoir déformer cette forme. Donc ici, vous cliquez sur filtre dynamique, vous allez sur perspective, et là, vous allez pouvoir déplacer assez facilement tous ces coins de sélection. Et maintenant, eh bien, vous allez pouvoir ajuster l'opacité de votre forme. Donc ici, vous pouvez passer sur une opacité à 50% par exemple. Si 50% ça vous paraît encore un peu trop, eh bien n'hésitez pas à descendre à 30% par exemple. Toujours en ayant ce calque de sélectionner, eh bien vous allez pouvoir lui apporter un nouvel effet avec les filtres dynamiques. Cette fois-ci, on va utiliser la profondeur de champ. Donc ici, vous faites en sorte de bien être en mode elliptique. Vous allez pouvoir changer le rayon et le passer à 100%. Et là, vous voyez que l'ombre, tout de suite, elle est beaucoup plus nette au début et beaucoup plus effacée à la fin. C'est ça, la profondeur de champ. Et donc, du coup, en bougeant cette ellipse
et en la modifiant, eh bien, vous allez pouvoir créer un effet voilà, d'ombre qui disparaît au fur et à mesure sur le sol. Et vous êtes arrivé quasiment à la fin de ce tuto. Vous pouvez, si vous le souhaitez, toujours rajouter un petit peu d'ombre sur cette face ici. Vous faites un CTRL M et vous venez changer le réglage de la courbe pour que ça soit un petit peu plus assombri. Ensuite, vous faites CTRL I pour inverser. Et là, vous venez prendre l'outil pinceau pour peindre en blanc directement sur le réglage de courbe que vous venez de faire. Et là, ça vous ajoutera des petites, voilà, des petits effets au niveau coin et des arêtes du cube pour renforcer l'effet miroir. Voilà, c'en est tout pour ce tuto. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce levé en l'air. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite un très bon apprentissage sur Affinity Photo. C'était Laurent, je vous dis à plus. Ciao.